Sall aurait dû quand même jouer un rôle actif dans cette affaire? C'est une question d'appréciation. Moi, je pars du principe que Aliou Sall, dans ses relations avec Petro-Tim, et je cite Goudiaby Atepa, était effectivement antérieur à notre arrivée au pouvoir. Et je cite aussi, comment dirais-je encore, Franck Timis lui-même, ses relations avec Aliou Sall s'étaient faites en dehors même du fait qu'il sache que Aliou Sall était le frère du président Macky Sall. Il s'est passé maintenant des choses après, et quand cette relation se nouait aussi, le Sénégal ne savait pas qu'elle allait découvrir une seule goutte de pétrole ou en tout cas de gaz. Ça veut dire simplement qu'il y a eu une situation très favorable qui a rattrapé le dossier de telle sorte qu'on peut penser éventuellement qu'il pouvait y avoir conflit d'intérêts ou délit d'initié, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, l'enquête qui est ouverte va peut-être nous édifier sur tout cela et les Sénégalais attendent qu'on leur clarifie un certain nombre de choses. Mais ce qui est important, c'est que l'enquête va certainement nous prouver qu'il y a une trop grande industrie de manipulation qui veut faire comprendre que les deniers publics sont concernés, alors que ce qui n'est pas le cas, qui veut faire croire qu'il y a délit d'initié dans ce dossier, alors que quand l'ensemble des actes se posaient, le Sénégal n'avait pas encore découvert effectivement de la ressource, et ça il est important de le noter, qui veut peut-être faire croire que le Sénégal est un pays de non-transparence en matière de gestion pétrolière et gazière, ce qui a été contredit par l'ITE, parce que l'ITE vient effectivement de déclarer un satisfecit pour notre pays. Je crois quand même qu'il faut savoir raison garder, et aujourd'hui, tous les Sénégalais doivent se mettre ensemble pour défendre effectivement donc le pays, parce que nous savons que la perspective du pays en termes de gestion de ses ressources intéresse d'autres qui ne sont pas du pays, et il faut absolument qu'on se mette ensemble pour défendre notre pays. Aliou Sall clame son innocence. Maintenant qu'une enquête est ouverte, êtes-vous de ceux qui pensent qu'il doit démissionner pour se mettre à la disposition de la justice et se défendre? Moi, je pars du principe qu'il y a une présomption d'innocence. Ce que Aliou Sall doit faire ou ne pas faire, moi je laisse ça à l'appréciation d'Aliou Sall. Mais je sais qu'Aliou Sall, en tant que maire de Guédiawaye, est apprécié par ses populations. Aliou Sall, en tant que directeur général de la CDC, n'a pas encore posé un acte qui soit en déphasage avec la bonne gestion. Je crois que pour le reste, c'est à lui d'apprécier en fonction des éléments dont il dispose pour voir quelle est la décision qu'il doit prendre. Mais, en toutes circonstances, il y a la présomption d'innocence, mais aussi il y a la qualité de l'acteur politique et l'acteur de management qu'il est. Et à ce niveau-là, moi je ne trouve pas à lui reprocher. Mais c'est à lui maintenant, compte tenu de la situation, d'apprécier pour voir ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. On ne vous le souhaite pas, mais à sa place, est-ce que vous démissionnerez? Une très très bonne question. À sa place, si je ne me reproche rien, je ne démissionnerai pas. Si je ne me reproche rien, je mènerai effectivement un combat pour que la vérité, ou en tout cas la vérité effectivement éclate au grand jour. À sa place, si je ne me reproche rien, je vais effectivement donc me lancer dans un véritable combat pour l'illustration et la démonstration de la vérité. Mais je ne démissionnerai pas. Démissionner, c'est effectivement baisser les bras et laisser à certains manipulateurs démontrer qu'ils ont gagné. En aucun cas, il ne doit être un trophée de guerre. Selon le quotidien, le président Macky Sall a décidé de le relever de ses fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Est-ce que cela vous paraît une bonne décision? Je ne peux pas donc apprécier cela parce que vous avez dit selon et vous avez dit il aurait. Moi j'aime effectivement toujours quand j'interviens intervenir sur des choses que je maîtrise. Cette question-là en tout cas me relève pour moi de la spéculation, de la prospective et j'aimerais effectivement donc en avoir le cœur net avant d'apprécier la chose. Mais s'il est relevé de ses fonctions pour lui permettre de se présenter devant la justice, est-ce que cela vous semble une bonne décision? Je viens de vous dire tout de suite que si ça relève effectivement de Aliou Sall, si lui-même il apprécie, tenant compte de beaucoup de paramètres,
qu'il doit rester et se défendre à l'intérieur, c'est à lui d'apprécier et de juger. S'il estime aussi qu'il doit avoir une autre posture, c'est à lui aussi d'apprécier et de juger. Donc, je crois que cette question-là, c'est plus une question... Et si le président le relève de cette Mais question? ça, c'est au président d'apprécier et d'avoir les paramètres qui justifient qu'il prenne une telle décision. Mais je trouve quand même que jusque-là, nous n'avons pas des éléments qui peuvent nous permettre d'apprécier parce que fondamentalement, il s'agit d'une question évoquée par un journal de la place. Nous n'avons pas d'éléments. Quelles sont ces forces obscures qui, selon le gouvernement, seraient derrière le reportage de BBC? Avez-vous des éléments concrets, probants, qui prouvent qu'effectivement, ce sont les membres de l'opposition, certains membres de l'opposition qui sont derrière la BBC? Moi, je crois que le fait simplement que BBC ait monté un document à charge prouve que ce film-là avait un objectif précis. Le rôle joué par deux opposants dans ce film est un rôle suspect. L'ensemble de ces éléments réunis peuvent effectivement nous permettre de douter de la bonne foi de ceux qui sont derrière. Mais, comme on dit, le temps est le meilleur allié dans ces circonstances comme ça. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons effectivement défendre le Sénégal, parce qu'il s'agit de cela. Mais nous allons aussi faire en sorte que les Sénégalais comprennent que tout cela ne relève pas de la vérité. Parce que, encore une fois, tous les Sénégalais croyaient qu'il y avait 6 000 milliards de francs CFA de l'État qui ont été dilapidés. Mais je vous assure, c'est tout à fait erroné. Il n'y a pas un seul franc CFA de l'État qui a été dilapidé dans cette affaire. Et pourtant, c'est cette perception-là qu'on a vendue au Sénégal, de manipulation, pour créer un grand média mensonge et faire accepter à l'opinion quelque chose qui en réalité est tout à fait faux. La communication du gouvernement a été jugée désastreuse. Est-ce votre point de vue? Non, mais moi je ne crois pas. Il est facile d'apprécier les choses a posteriori. Le gouvernement étant attaqué sur un certain nombre de fondamentaux, ne pouvait pas ne pas réagir et apporter la lumière. Est-ce que ça a été mal coordonné ou non? Ça, c'est l'avis de certains experts. Mais je trouve quand même que de manière systématique, toutes les personnes qui avaient une position dans cette affaire, et surtout le gouvernement, devaient sortir pour apporter la lumière parce que le peuple en avait besoin. C'est ça qui est important. Maintenant, il n'y a pas de système parfait. Je suis persuadé que quel que soit d'ailleurs le niveau de pertinence de la communication, on trouvera toujours un ou des experts qui vont effectivement prendre position en disant qu'on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux, d'accord, mais dans tous les cas de figure, il faut absolument qu'on sorte de manière systématique pour apporter la lumière dans ce qui est une véritable industrie de manipulation de l'opinion. Depuis l'éclatement de cette affaire, on n'a pas trop senti les responsables de premier plan de l'APR ou de Benno faire bloc autour de Aliou Sall ou défendre ouvertement la position du gouvernement. Est-ce une consigne ou bien un manque de solidarité? Non, je trouve que la position du gouvernement est bien défendue. Mais en toute chose, il faut une chronologie. Et dans cette chronologie, à chaque fois, on a vu effectivement soit une structure monter au créneau ou bien un responsable politique de notre parti ou de la coalition ou de l'État monter effectivement au créneau par rapport à cette question. On peut avoir cette impression, mais je vous assure que la défense est bien organisée. La communication effectivement va se poursuivre pour permettre aux Sénégalais de voir en fait que dans ce dossier, il y avait une grosse entreprise de manipulation de l'opinion pour faire percevoir que le Sénégal est un pays de non-transparence, alors que eux-mêmes ils savent que le traceur de notre politique, l'élément en termes de différence concurrentielle de notre politique, l'élément qui fait en sorte que tout le monde reconnaît effectivement que le président Macky Sall est un champion de la gouvernance, c'est la transparence, c'est l'état de droit, c'est la reddition systématique des comptes fondamentalement. C'est le pilier numéro 3 du plan Sénégal émergent. Peut-être que ce pilier-là est tellement un pilier gagnant que certains aimeraient nous affaiblir sur ce pilier. Mais nous continuerons à nous battre pour faire en sorte que les Sénégalais comprennent que dans ce dossier-là, il y a anguille sous roche. Hier, la mouvance présidentielle a tenu une rencontre au siège de l'APR. Cette rencontre porte sur le pétrole et le gaz. Mais on ne vous a pas cité parmi les gens qui étaient là-bas. Pourquoi? Vous, en tant que responsable des cadres de l'APR. Le combat est un combat organisé dans le Benno Bokk Yakaar,
dans l'Alliance pour la République, dans l'État, chacun y joue son rôle et chacun va jouer son rôle. Moi, en ce qui me concerne, je jouerai effectivement de manière systématique le rôle qui est le mien, défendre le Sénégal, pour défendre la gouvernance du président Sall, mais aussi pour faire en sorte que toutes les entreprises qui sont ourdies contre mon pays soient effectivement démasquées. C'est ça qui est important. Ne craignez-vous pas que l'histoire des révélations de la BBC pollue ce dialogue national-là? J'aimerais me féliciter de l'initiative du dialogue. Le président Sall n'était pas obligé, après une victoire éclatante, à convier tous les acteurs autour de la table pour parler des questions du pays, notamment la question politique, économique et sociale. Il a quand même fait ce qui est formidable. Et tout d'un coup apparaît cette affaire de ce que moi j'appelle le média mensonge, certainement pour polluer l'atmosphère du dialogue. Mais c'est peine perdue parce que le Sénégal est un pays démocratique. Le Sénégal a une très grande tradition de dialogue et les Sénégalais savent effectivement donc où se situe l'intérêt de leur pays. Et je suis persuadé que ce dialogue-là va se faire de la manière la plus normale et les résultats escomptés du dialogue seront là pour que le Sénégal s'inscrive définitivement sur l'orbite donc d'une stabilité politique et démocratique, mais sur une perspective économique et sociale très intéressante.